Une accolade chaleureuse entre Ursula von der Leyen et Anthony Albanese pour symboliser le rapprochement entre l'Union européenne et l'Australie et la signature d'un vaste accord de libre-échange. Il s'agit d'un moment important pour notre pays, alors que nous concluons un accord avec la deuxième économie mondiale. L'accord de libre-échange permettra de réduire les barrières au commerce et aux investissements entre l'Australie et l'Union européenne, un marché comptant environ 450 millions de personnes. L'accord intervient après 8 années de négociations accélérées ces derniers mois par les droits de douane instaurés par Donald Trump. Selon Canberra, 98% de la valeur actuelle des exportations australiennes dans l'UE sera désormais exonérée de barrières tarifaires. Dans le sens inverse, 99% des droits de douane sur les biens exportés par l'UE en Australie seront levés. Selon Bruxelles, cela permettra aux entreprises européennes d'économiser 1 milliard d'euros par an. Les négociations ont dû surmonter des points de discorde. Parmi eux, l'accès du bœuf australien au marché européen, qui sera progressivement ouvert, ou encore l'utilisation par l'Australie d'appellations géographiques européennes, comme le Prosecco. En échange, l'Australie exonérera de taxes les 3/4 des véhicules électriques européens. Autre gain, un accès facilité aux minerais critiques australiens, alors que l'Europe cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. La mise en œuvre de notre partenariat sur les minerais essentiels sera déterminante pour notre réussite. Nous ne pouvons pas dépendre excessivement d'un seul fournisseur pour ces matières premières cruciales. C'est précisément pour cela que nous avons besoin les uns des autres. L'Australie et l'Union européenne sont également convenues de renforcer leur coopération en matière de défense.